Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Encore une fois, nous avons besoin de ta lumière aujourd'hui. Ta promesse, elle est encore vraie. Nous bannissons toutes ténèbres de nos vies, dans nos vies, nous bannissons toutes ténèbres qui sont devant nous et nous réclamons ta lumière, la lumière de vie ce matin. Viens éclairer notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures et d'être délivrés des erreurs. Béni sois-tu Jésus. Amen. Amen. Là, Jésus répondant leur dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, le verset 9. Jésus leur répondant et dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Comme on le voyait hier, Jésus répond toujours et Jésus a des dits pour nous. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, une chose c'est d'aller à l'église, mais l'autre chose est de rentrer dans le sanctuaire, dans la présence de l'Éternel. Une chose est de lire la Bible ce matin, comme vous le faites, ou comme vous l'avez fait, ou comme vous allez le faire. Une chose est de lire la Bible, mais l'autre chose, c'est d'entendre Dieu nous parler, c'est de comprendre les Saintes Écritures. Une chose est d'écouter le Logos, la parole inspirée, la parole écrite, mais l'autre chose est de recevoir un rhéma venant de Dieu nous concernant, une parole appropriée. Voyez-vous, aujourd'hui, dans ta situation, Jésus veut te parler. Aujourd'hui, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, Jésus désire te parler. Comme on le voyait hier, il ne se tait point par amour pour Sion, par amour pour toi, par amour pour moi. Il parle encore aujourd'hui. Oh, il parle, mais il n'est pas bavard, mais il parle. Il communique ses intentions, il communique sa volonté pour nous. Voyez-vous, c'est très intéressant de voir comment Jésus est intéressé. Il n'y a pas de questions bêtes. Jésus parle et il leur dit, pour ce qui concerne les Sadduciens qui sont venus le voir, Jésus va leur parler et qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Jésus n'est pas en train de leur faire, il n'est pas en train de leur reprocher quelque chose. Non, il est en train juste de les enseigner. Voyez-vous, il n'est pas en train de les reprendre méchamment. Non, il est en train, tout ce que Jésus fait, le but c'est d'enseigner. Ce but, c'est d'enseigner. Et il enseigne encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et quand il a dit, vous êtes dans l'erreur, cela ressemble bien sûr, comme je le disais, ça peut ressembler à un reproche. Mais au-delà d'une accusation, au-delà d'un reproche, c'est une instruction. Jésus donne une explication. Il donne une explication. Il n'a pas juste dit, vous êtes dans l'erreur, non. Il va leur expliquer. Parce que votre problème, c'est que vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous savez, pensons à ce mot erreur. Quand Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Oui, on entend souvent cette phrase pour nous déculpabiliser en disant, l'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas une fatalité. Si Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, ça veut dire simplement que l'erreur n'est pas une fin en soi. Vous pouvez sortir des erreurs. Vous pouvez vivre dans la vérité. Vous pouvez comprendre. Et si vous décidez de marcher avec Jésus, vous pouvez comprendre les choses. Et ici, le mot erreur étymologiquement, cela parle d'une action, l'action d'errer ça et là. Vous voyez, lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, c'est ce qui se passe. On est en train d'errer. On est en train d'errer ça et là, balloter de gauche à droite. Et c'est ce que l'ennemi fait. On est sans conviction. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les Écritures. On ne comprend pas la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus veut nous délivrer de l'erreur. Ce n'est pas une fatalité de me dire ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Si vous nous écoutez en direct, oui, cette émission est disponible tous les jours, de lundi à vendredi, à 5h GMT plus 1. 5h GMT plus 1. C'est l'heure à laquelle cette émission passe et est en train de passer actuellement. Mes chers amis, chers internautes, votre erreur
n'est pas une fin en soi. Votre erreur n'est pas une fatalité. Jésus montre les choses et dit cette erreur existe là, dans tel domaine de ta vie, parce que tu ne comprends pas les Écritures. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que la compréhension des Écritures, la compréhension de la puissance de Dieu délivre de toute erreur. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse et que recevez votre délivrance au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.